Bonjour à tous, je m'appelle Lilian, je suis expert sur Airtable et Integromat. Alors, on a tous un petit lien Calendly qu'on envoie à nos prospects pour pouvoir réserver des rendez-vous et sans faire 10 allers-retours. Et l'idée aujourd'hui dans ce tuto, ça serait de pouvoir récupérer non seulement de manière instantanée le prénom, le nom de la personne, l'email bien sûr, mais surtout, si vous posez des questions dans votre lien Calendly, de récupérer les réponses. Par exemple, moi, dans mon cas, je récupère le numéro de téléphone et le nom de la société. Et elle est là la problématique, elle est là la complexité quand on veut connecter Integromat à Calendly, c'est au niveau de ces deux questions. Je m'explique, on va reproduire donc ce scénario ensemble et vous allez voir en fait de quoi je parle et pourquoi pourquoi ça pose un problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre cette page ici sur mon autre écran. Voilà, comme ça je vois. Et on va aller se créer un petit scénario sur Integromat. Voilà. Donc on va imaginer que vous avez un questionnaire pour votre invité. Donc les basiques prénom, nom, email, ça c'est très facile à mapper. Mais vous avez aussi donc deux questions. Par exemple, voilà, quel est votre budget ou quel est votre poste ou quel est voilà quelque chose dont vous voulez obtenir la réponse. Ensuite, tout ça, on va l'intégrer donc dans notre CRM et tout ça de façon instantanée. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va prendre rendez-vous sur votre calendrier, hop, on va pouvoir automatiser ces actions grâce à Integromat. Alors, je ne vous fais pas un tuto détaillé sur Integromat, on va directement partir sur la connexion et on va créer notre premier scénario. Alors, si jamais vous n'avez encore jamais connecté Calendly à Integromat, donc il faut aller dans Intégration et ici vous avez une clé que vous allez pouvoir donc copier et la mettre dans Integromat pour pouvoir vous connecter. Voilà, donc on est parti et je vais vous montrer en fait les problématiques et comment les résoudre. Donc on a un calendrier, on va faire, donc je vais peut-être aller un peu vite, alors je vais le modifier, calendrier, on va regarder, donc on va prendre celui-là, Watch Event, donc vous voyez c'est un webhook, donc ça va se déclencher instantanément, c'est-à-dire calendrier va envoyer une notification à Integromat et donc ce scénario va se déclencher instantanément. Voilà, donc là j'ai déjà un webhook qui est prêt. Show address, bon, là c'est pas vraiment nécessaire parce que lui-même, ce lien-là, en fait, on peut pas le mettre dans le calendrier. On va dire qu'il a fait la connexion lui-même. Voilà. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que dès que je prends rendez-vous, hop, je veux une petite, voilà, je veux être prévenu. Donc on va commencer déjà avec ce module-là, tout simplement. Donc là, je suis sur ma page de prise de rendez-vous. C'est le lien que j'envoie à mes prospects, à mes clients quand c'est des calls découvertes. Et là, voilà, on va s'organiser. Donc je vais faire run pour le lancer. Alors, j'ai oublié de faire quelque chose aussi, c'est qu'en fait, voilà, celui-là, je vais le désactiver, sinon il va se lancer en même temps. Voilà, donc là, on va prendre ce rendez-vous-là. Par exemple, on va dire, allez, hop, 9 heures, je confirme. Je vais mettre donc mon prénom et mon nom, donc mon adresse mail. Clac, clac. Voilà, et là, on va mettre un numéro 0605 03 05 et ma société, donc on va mettre Apple par exemple. Voilà, donc là, on va confirmer et on va regarder ce qui se passe ici. Donc là, vous voyez, ça s'est fait instantanément. On va pouvoir déclencher le scénario instantanément et regardons la réponse. Donc là, j'ai plusieurs informations, first name, last name, l'adresse mail. Donc tout ça, c'est récupéré à chaque fois automatiquement, mais vous voyez qu'il y a un autre tableau, donc un array, ça s'appelle, donc c'est un tableau avec donc deux collections. Donc, et là, le problème est là, c'est qu'en fait, on a deux fois la même chose. Donc, on a answer Apple et answer 06, mais on n'a pas de clé. C'est-à-dire que vous voyez, la clé ici à gauche, elle est la même pour toutes les questions que je vais poser. Et donc ça, c'est très problématique parce que si je veux récupérer ces informations-là, donc par exemple, les mettre dans mon Airtable, vous savez que moi, je suis un gros utilisateur de Airtable, j'ai mon CRM sur Airtable. Alors, on va aller donc dans... non, c'est pas ça. On va aller dans mon CRM. Tac. Voilà. Et par exemple, je veux remplir ma table contact et je voudrais récupérer ben voilà, le prénom. Donc là, jusque-là, pas de problème. Le prénom, il va être là. Donc first name. Le nom, il va être là. Last name. Le mail aussi, je vais pouvoir le récupérer ici. Et là, par contre, vous voyez, la société. Donc là, je vais appuyer sur Map. La société, en fait,
elle est censée être ici. Sauf que moi, dans ce tableau, j'ai pas que là, j'ai une première réponse qui est Apple, mais j'ai aussi une autre réponse en fait qui est le numéro de téléphone. Et donc déjà là, il y a un problème, c'est que je peux pas choisir ce que je veux mettre. Donc là, si je mets answer, il y aura voilà, mais si je mets là un numéro, je ne peux pas choisir spécifiquement parce que c'était l'autre réponse. Là, vous voyez, il y a normalement, il y a d'autres informations ici dans ce tableau. Je peux pas mettre ça, sinon là, il va me réécrire Apple. On va tester, on va faire un test. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc, on va aller dans Airtable. Je vais aller dans mon CRM, je vais dans mes contacts. Et là, vous voyez, il y a une ligne qui va se créer ici. Alors, clac. Voilà, donc là, je vais recommencer. Je vais faire ça. On va prendre à 10 heures, par exemple. Clac, hop. Hum, hum. Donc 0,5, 0,5, Apple. On va remettre la même chose. Et là, on va voir ce qui s'est passé. Alors déjà, il m'a dit n'est pas un record valide. Et ça, c'est normal. C'est normal, c'est parce que, hop, numéro. Là, vous voyez, j'ai mis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Numéro, dans numéro, j'ai. Non, en même temps, je débug en même temps. Donc, dans numéro, j'ai. Dans mes contacts, j'ai pas de numéro. Société, nom, prénom, poste. Tac, 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 numéro. Donc si ouais, j'ai bien un numéro, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me le rentrer. Alors, peut-être qu'il y a eu un petit souci. Euh, alors, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Bon, en tout cas, là, vous voyez, hop, bon, là, il note de valide record ID. Ok. Bon, en tout cas, déjà, on voit qu'il y a un petit problème, de toute façon, qui est que je peux même pas créer, en fait, le numéro, parce que c'est une des réponses qui est là, mais elle est déjà été utilisée ici. Donc on va faire Smart Link aussi et société. Là, je vais mapper ça. Ah oui, c'est parce que, ok, j'ai pas mis en Smart Link, excusez-moi. Donc j'ai pas mis en Smart Link. Qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, alors, vous voyez dans le champ, en fait, société, en fait, le champ, c'est un link record. Donc lui, au lieu d'écrire le numéro, le texte, en fait, en dur et pouvoir créer dans une autre table, lui, il attendait un identifiant un identifiant. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que je raconte, c'est normal, c'est un peu complexe. Mais voilà, en gros, il faut toujours, enfin, dans le cas actuel, il fallait cocher la Smart Links. Bon, là, c'est pas le sujet des tables, etc. Disons que vous voulez rentrer les informations dans votre CRM avec un champ normal. Donc là, vous voyez le problème, c'est que donc je vais recommencer. Alors, on va prendre plusieurs rendez-vous, mais c'est pas grave. Voilà, hop, je vais reconfirmer. Hop, voilà, téléphone, hop, et on va remettre Apple. Je confirme, et là, hop, ça devrait fonctionner. Donc, voilà, là, il m'a bien créé un record, super. Par contre, quand on regarde, vous voyez, dans Société, il m'a mis, alors, on va regarder ce qu'il m'a mis dans Société, on va regarder le dernier contact, là. Et là, vous voyez, dans Société, il m'a mis 0605, et il m'a mis aussi dans numéro 0605. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré qu'une seule information, et voilà. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un scénario qui ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que j'en avais déjà fait un pour vous montrer. On pourrait faire un scénario comme ça, c'est-à-dire itérer, faire un tableau de ce qu'on a récupéré, et puis ensuite, voilà, mettre dans la table contact et l'updater dans l'autre table. Bon, et c'était un peu compliqué ce scénario-là, c'était un peu une galère. Donc je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus simple et assez puissant, c'est les formules dans Integromat qui vont nous permettre de faire énormément de choses, de pouvoir replacer donc des arrêts, des choses comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que voilà, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer en fait les réponses de chaque question, et puis on veut en faire une clé. C'est-à-dire que là, en fait, je veux pas qu'il y ait marqué question de point téléphone, je veux qu'il y ait marqué tout simplement téléphone de point 0605, société de point Apple. Donc comment on va faire ça? Eh ben, on va créer donc un module qui s'appelle set variable. On n'est pas obligé de le faire, mais je le fais pour montrer ce que ça donne.
Et là, en fait, on va utiliser, donc je regarde sur mon scénario, on va utiliser on va mapper un petit peu. Donc moi, je vais juste faire le téléphone. Donc le téléphone, je veux, alors là, je suis en set variable unique. Donc nous, on veut créer plusieurs variables. Donc on va faire un set multiple variable. Voilà, donc on veut le téléphone, hop, et on veut, hop, la société. Voilà, on veut récupérer ces deux informations qui proviennent des réponses aux questions. Donc, comment on va faire? Nous, on veut récupérer, en fait, dans la liste, on voit que on a un ordre. Ici, vous voyez, voilà, position 0, position 1. Et même là, on a une position 1, position 2. D'accord? Donc, on sait que position 1, ça sera toujours le numéro de téléphone. Position 2, ça sera toujours la société. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, dans téléphone, alors on a dit dans le position 1, téléphone, c'est la position 1. Donc, on va utiliser une formule pour le téléphone qui est le get. Alors, le get, donc ça permet, là je vous montre un peu, ça permet de récupérer dans un objet ou dans un tableau, en fait, la position, donc si on est dans un arrêt, la position d'un objet ou d'une collection ou du nom, en fait, d'une information et pouvoir là, juste avoir cette information-là. Et nous, on a déjà mis une clé qui s'appelle téléphone. Donc en gros, on va récupérer, on va avoir un tableau avec marqué téléphone, deux points, et notre numéro de téléphone. Donc comment on va faire ça? On va faire get. On va lui donner donc le tableau qu'on veut mapper. Donc le tableau, ça va être question and answer. Ça, c'est le tableau où il y a plusieurs informations. Et là, donc la position pour le téléphone, nous, donc c'est 1. Et on va save. Et vous allez voir en fait ce que ça va donner après. Donc là, pareil, on va faire un get. Donc là, hop, un get. On va faire récupérer donc le tableau. Et là, par contre, c'est la position 2. Voilà, on va save, on fait OK. OK, super. Alors, je vais run et on va hop, relancer un rendez-vous. Allez, on va se prendre le 6 à 10 heures. Hop. Client, hop. Tac, tac, tac. 605 et là, Apple, hop, comme d'habitude. Alors, je vais regarder si ça a pas créé, ça a créé une ligne. Donc là, je vais la supprimer. Voilà. OK. Donc là, on est bon. Et donc là, on va confirmer. Et OK. Donc voilà ce qu'on a récupéré. Donc là, ça permet de voir rapidement en fait ce qui s'est passé. Donc nous, ce qu'on lui a donné, c'est une, une réponse en fait, plein de voilà, une collection donc avec divers objets. Et nous, on récupère en fait, grâce à cette formule, on récupère en fait voilà téléphone deux points. On récupère un téléphone deux points et on récupère ça et on récupère ça. Voilà. Alors pourquoi on a gardé answer, position, question? Eh bien tout simplement parce que nous on lui a juste dit récupère la position 1. Donc lui il a récupéré tout ça. Et récupère la position 2. Donc il a récupéré tout ça aussi. Voilà. Donc on va rajouter encore un get dans la même formule pour récupérer juste le answer. Answer c'est ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc comment on va faire ça? Eh ben, on va rajouter un get à tout ça en fait, c'est-à-dire que tout ça je vais le couper, je vais refaire un get. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut get? On veut get la formule précédente, le résultat de la formule précédente. Donc là je fais coller, hop. Et là on veut récupérer donc ce qui a marqué à côté de answer. Voilà. Et là cette formule, je vais la copier et je vais la mettre hop ici en n'oubliant pas de mettre 2 ici. Et je save. Et on fait OK. Et là, on va pouvoir relancer une dernière fois le rendez-vous. Donc, je vais run encore le scénario. Hop, hop. On va prendre le 7. Allez, hop. Voilà, je vais aller vite. Je vais prendre Apple. Tac. Et on confirme. Et là, la magie. Hop, on va voir ce que ça a donné. Donc là, on a récupéré voilà, tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire un bundle, une collection en fait avec téléphone, deux points, cette information-là, société, Apple. Vous voyez, donc on a transformé en fait ce charabia là, qui n'est pas du tout efficace pour pouvoir récupérer juste la donnée, parce qu'on a plusieurs collections, et en fait là on en a transformé juste avec un seul module et une formule
en un truc bien mappé qu'on va pouvoir réutiliser ici. C'est-à-dire qu'ici, on va retourner dans notre CRM. Donc moi, c'est Airtable, mais vous pouvez aller dans votre propre CRM. Et là, voilà, on va pouvoir récupérer donc le numéro, qui est donc la variable qu'on a créée précédemment, donc téléphone, et la société qu'on a récupérée. Voilà. Là, j'ai écrit Maps, et là, par contre, il faut surtout bien écrire Smart Links, enfin, dans mon cas, sur Airtable. Sinon, vous ne pourrez pas, en fait, écrire, par exemple, ici, vous ne pourrez pas écrire, en fait, le nom de la société, vous allez devoir écrire un identifiant, en fait. Voilà. Donc, hop, hop. Et donc là, on est bon. Et là, on va regarder, on va pouvoir run, et on va voir, en fait, si ça fonctionne bien. Donc, on va faire une dernière fois, hop, confirmer. Et là, je vais mettre une vraie information, pas un truc plutôt quali. Et hop, hop, 60508, voilà. Et la société, Apple, voilà. Et là, clac, 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 ça c'est bon. Donc, il a récupéré toutes les informations. Donc, société, bon, il a créé un identifiant, c'est normal. Et là, on regarde en fait le résultat. Et là, vous voyez, hop, on a bien récupéré donc mon prénom, mon nom, mon mail, la société. On l'a créé du coup dans Airtable, mais si vous avez un champ société en caractères normaux sur votre CRM, va créer la société. Et voilà. Alors, je vais vous montrer, moi, le scénario final que j'ai fait également. Donc, hop, c'était celui-ci. Alors, celui-là, je vais le fermer. Voilà. Et moi, c'est celui-ci. Alors là, j'ai fait plusieurs. Voilà. Moi, ce que j'ai fait ensuite, c'est que voilà, j'ai créé un contact dans Google Contact. Comme ça vous évite de reprendre votre téléphone, de l'ajouter à la main, etc. Et j'ai rajouté aussi donc un item dans Notion parce que j'ai aussi ma liste de contacts en fait sur Notion. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop perdu et c'était un premier tuto sur Integromat. J'en ferai d'autres parce qu'il y a des petites subtilités comme ça sur Integromat et parfois on essaye de faire des scénarios super compliqués alors que on peut juste utiliser donc les formules dans Integromat qui sont pas très utilisées, pourtant extrêmement puissantes et qui vous évitent, qui vous font économiser beaucoup d'actions, d'argent du coup, parce que vous réduisez en fait vos scénarios et vous les rendez beaucoup plus propres. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, je pense qu'on parlera sûrement des webbooks et des multi-scénarios, qui est un sujet fort intéressant. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao.